On va commencer si ça ne vous dérange pas. Même si ça vous dérange. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On va aborder ce soir donc le thème du jour, c'est-à-dire celui de Rosh Hashanah. Mais on va essayer d'aller explorer un petit peu d'autres choses pour revenir à notre thème. Donc on va faire comme on a l'habitude dans un cours, et surtout un cours de Gemara. A priori, on va aborder des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet a priori. Et on va essayer de voir comment les choses se construisent. Vous savez que on lit la Torah régulièrement au Beth Knesset. Cette obligation de lire dans la Torah n'est pas une obligation de la Torah. Le seul texte que nous devons lire impérativement au moins une fois par an, c'est celui de Parashat Zachor, c'est-à-dire le texte dans lequel la Torah nous demande de nous rappeler de ce que Amalek, cet ennemi farouche du peuple d'Israël, a pu nous faire en sortant d'Égypte. Mais néanmoins, Ezra, entre autres, a institué qu'il y ait des lectures régulières de la Torah, le lundi, le jeudi et le Shabbat, afin que pendant 3 jours, le peuple d'Israël ne soit pas sans études de Torah. Très bien. Les versets sont connus par tradition. Par contre, les chapitres ont été façonnés par le christianisme. Et les parachiotes, c'est aussi pas si simple, puisqu'à l'époque, on lisait l'intégralité des 5 livres en 3 ans. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur cela, je vous rassure tout de suite. Mais néanmoins, il y avait un certain nombre de règles qui avaient été posées. Il y a entre autres de textes qui doivent être lus à certaines périodes de l'année. Et le texte que nous avons lu la semaine dernière, qui est la paracha de Kitavo, est censé être lu à proximité immédiate de Rosh Hashanah. Néanmoins, concrètement, il ne sera jamais lu à proximité immédiate. Il y aura toujours la paracha d'après ou les parachas d'après, les textes qui suivent, Nitzavim et Vayela qui seront. Pourquoi? Normalement, on est censé réfléchir à ce qu'on vient d'apprendre. La paracha de Kitavo est un texte dans lequel la Torah, entre autres, nous parle des malédictions. Et les Chachamim se sont dit que si la personne réfléchissait pendant toute la semaine qui suit la lecture à ce texte, elle pourrait rentrer dans Rosh Hashanah avec un état d'esprit un peu difficile. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle on ne le lit pas à proximité immédiate, mais à proximité néanmoins. Ok. Ce texte-là, au tout début, nous ouvre à quelque chose qui a trait à Rosh Hashanah, puisque ce texte commence avec la mitzvah, le commandement des bikurim, c'est-à-dire l'obligation que l'on a d'offrir les prémices. Et les bikurim sont appelés Reshit Peri Adama, les prémices des fruits de ta terre. Très bien. Et les maîtres du Talmud de nous dire, Reshit, prémisse, début, commencement, tiens, il y a un autre terme de ce type, il y en a plusieurs fois dans la Torah, mais entre autres, on pense à Bereshit, au commencement. Le texte qui ouvre la Torah et qui nous renvoie à la création de l'univers. Or, nous savons que Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'univers, Hayom Harat Olam, c'est le jour véritablement où l'univers émerge. Et la Gemara va nous dire, Bishvil Bikurim, pour les Bikurim, c'est-à-dire pour les prémices, Dieu a créé l'univers pour accomplir ce commandement. Alors vous êtes d'accord que quand vous entendez ça, vous dites, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Si vous le voulez bien, on va essayer maintenant de pénétrer ce sujet. Le Baal HaTurim, un commentaire très connu de la Torah, qui était rédigé par le Tour, c'est-à-dire par celui qui a précédé le Shulchan Aruch, le code de loi juif,
donc les Arba Tourim, qui sont là-bas dans votre bibliothèque, eh bien le Baal HaTurim, sur ce texte, fait une remarque à son habitude extrêmement lapidaire et dit, vous constaterez que dans le texte qui parle des Bikurim, la lettre Samer n'est pas présente. Ok. Et il continue et il dit, mais néanmoins elle est quand même présente. Pourquoi? Parce que dans le texte, on va dire, Vesamta batene, tu placeras les fruits que tu amènes au temple de Jérusalem en prémisse, batene dans un panier, et le mot téné qui veut dire panier a comme valeur numérique 60, qui est la valeur numérique de la lettre Samer. Tête 9, Noun 50, Aleph 1, 60. Point. Je dis tout de suite qu'on va rejoindre Rosh Hashanah tranquillement, vous allez voir, d'accord? Et on avance. Ok. Donc, on récapitule. Kitavo, Bikurim, c'est à proximité de Rosh Hashanah. L'univers a été créé pour les Bikurim qui s'appelle Réchit. Et l'univers est créé à Rosh Hashanah. C'est le monde dans lequel nous sommes. C'est l'émergence de l'homme, mais l'univers sans être humain n'a pas sa raison d'être. Et en tout état de cause, on a ici un texte qui commence et qui nous dit, sache que la lettre Samer n'est pas présente dans l'histoire des Bikurim. Par contre, la valeur numérique de cette lettre est bien présente lorsque l'on parle de ce panier. On va, si vous le voulez bien maintenant, aller rendre visite au Maharal de Prague, qui va nous expliquer que, eh bien, chaque lettre a une symbolique, mais au-delà de la lettre, la graphie de la lettre, sa forme géométrique aussi. Vous savez qu'il existe dans l'univers, dans la nature, 3 formes. Le point, la droite et le cercle. Le carré, vous pourrez avoir éventuellement des pierres qui sont plus ou moins carrées ou rectangles parce qu'elles se sont brisées. Mais dans le monde de la nature, vous allez avoir le cercle, le point et la droite. Le point, au niveau des lettres de l'alphabet hébraïque, c'est quoi? C'est la lettre Yud. La droite, c'est la lettre Vav. Et le cercle, c'est la lettre Samer. On est clair? Le Yud est défini comme étant Nekuda Hatralatit, c'est-à-dire le point de départ. C'est le point qui nous ouvre vers l'infini, puisque toute droite tend vers l'infini, et une droite commence par un point. Donc le Vav, c'est l'expression de cette dimension d'infini qui démarre par la lettre Yud. On sait que la lettre Yud symbolise les mondes spirituels et la lettre He, le monde de la matière dans lequel nous sommes. Il y a marqué Ki beka Hashem tzur olamim, parce que c'est avec le Yud et le He que Dieu a façonné les univers. Le Yud nous renvoie au principe de l'infini, au-delà de la valeur numérique de 10, je ne rentrerai pas là-dedans, sinon on en a pour 1 heure. Et le Vav, et le He, pardonnez-moi, c'est la lettre qui définit l'univers dans lequel nous sommes, puisque elle nous renvoie à une ouverture vers le bas et une ouverture vers le haut au niveau de sa graphie, puisque je vous rappelle que la graphie de la lettre, c'est une barre verticale, une horizontale et une autre horizontale, mais avec une rupture, avec une ouverture vers le haut et vers le bas. Et comme disent nos maîtres, c'est un monde dans lequel soit on peut aller vers le haut, soit aller vers le bas, c'est notre liberté de mouvement. En tout état de cause, on va laisser ça de côté. On a donc la lettre Yud, mais aussi on a la lettre qui a la forme d'un cercle. Cette lettre-là, c'est la lettre Samer. Le Samer, c'est au fond une droite qui va s'incurver et qui, au bout d'un moment, va retrouver son origine. C'est à ce moment-là où la lettre émerge. Très bien. Qu'est-ce que représente cette lettre? Et je vous dis tout de suite, ce soir, on n'est pas en train de faire des gmatriotes tirées par les cheveux. On rentre dans les enseignements du Maharal de Prague, c'est-à-dire on est vraiment sur des choses qui sont, j'ai envie de dire, fondamentales, parce qu'il y a des concepts extrêmement forts qui sont véhiculés par cela. La lettre Samer, c'est un cercle.
Qui dit cercle, dit un univers fermé. Très bien. Lorsque Dieu crée l'univers, il va mettre dans cet univers des énergies qui vont pousser l'individu à vouloir gâcher son existence, c'est-à-dire à s'inscrire à l'intérieur d'un système dans lequel il ne met pas en place l'idée de l'infini. Lorsque vous ne tendez pas vers l'infini, vous êtes dans un monde dans lequel vous tournez en rond. Ce n'est pas juste une vue d'esprit, on va voir tout de suite pourquoi. Tout d'abord, rappelons-nous que le nom de cette énergie dont c'est la fonction, c'est Samaël. On a l'habitude de plus appeler Samer même, c'est-à-dire quelque chose qui est traduit par le mot le Satan, mais dont la première lettre est un Samer. On va garder ça de côté. On va faire, si vous le voulez bien, maintenant un petit détour par un texte dans le traité de Shabbat qui nous relate ce qui se passe au moment de la révélation de la Torah. Le texte nous dit qu'au moment où Dieu révèle la Torah au peuple d'Israël, Kafa alhem harer kagigit, il va littéralement imposer sur eux la montagne du Sinaï et va la placer sur eux kagigit comme un tonneau. Et il va leur dire, si vous acceptez la Torah moutav, c'est une bonne chose, veuillez me laver sinon, sham, très mauvaise traduction pour l'instant de ma part ici, tel que vous ratrem sera votre tombeau. Je me permets de faire juste une petite parenthèse au nom de Rabbi Yaakov Galitsky, qui fait remarquer la chose suivante, que le mot sham ne veut pas dire ici, mais veut dire là-bas. Donc il y a un problème dans le texte. On va dire, si vous acceptez la Torah, c'est bon, sinon, ici sera votre tombeau. Il donne une idée absolument géniale et il nous montre bien comment, quand on lit un texte et qu'on ne s'arrête pas, on peut passer à côté de choses énormes, comme un éléphant dans une pièce qu'on ne voit pas. Parce que moi j'ai lu ce texte des dizaines de fois et j'ai toujours traduit là-bas sera. Et je me suis jamais dit, mais Sham, ça ne veut pas dire là-bas, ça ne veut pas dire ici, ça veut dire là-bas. La réponse, je la trouve exceptionnelle. Il dit, le drame de l'homme, c'est quoi? C'est une parenthèse que je vous fais. La kvoura, ce qui l'enferme, la finitude, c'est quand ta vie, elle dépend d'un futur. Quand je serai plus grand, quand j'aurai de l'argent, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand je serai à la retraite, à ce moment-là, il y a des personnes, toute leur vie, ils sont pour, mais c'est pas le bon moment. Mais plus tard, Cham. Je trouve cette idée absolument incroyable. Elle est tellement vraie. Et on la retrouve tellement. Cham. Non mais, oui, bien sûr, Bezrat Hashem. Non. Maintenant, tu fais quoi? Je ferme cette parenthèse. La question que je pose, elle est la suivante. Pourquoi le texte, il te dit que Dieu leur met la montagne sur la tête comme un tonneau? En dehors de la problématique du libre arbitre, qu'on met de côté. D'accord? Qu'on peut régler relativement facilement parce que le libre arbitre ne se conçoit que dans la mesure où tu es conscient de la dimension impliquante de tes actes. Et qu'au fond, ça, c'est leur rappeler quel est l'enjeu. Très bien. Mais pourquoi comme un tonneau? Dieu met la montagne sur leur tête et leur dit, si vous acceptez, sinon c'est terminé. Ou alors dit, si vous acceptez pas la Torah, c'est terminé. Un tonneau, c'est quoi? C'est un contenant qui est vide, que l'on peut remplir. Essayons d'imaginer la montagne qui est comme un tonneau, c'est-à-dire vous avez évidé l'intérieur, vous avez une surface immense, donc vous pouvez être en mouvement. Mais c'est un mouvement circulaire. Vous n'êtes pas dans le principe de la droite qui tend vers l'infini. On est ici, là et ici, mais on n'est pas dans une dynamique qui nous amène vers l'infini. On tourne à l'intérieur. Tel Aviv, Herzliya, l'île Maurice, Chypre, Vuitton, Dior, Pizza, Hamburger, Ford, Rolls-Royce. On est en mouvement. On est en mouvement. Il y a du mouvement. Mais on tourne. On tourne en permanence à l'intérieur. On ne s'échappe pas, on ne tend pas vers quelque chose. Ça me rappelle une histoire d'un de mes maîtres, le Rav Rotender Tzadik Livracha, qui en 68 est parti à la Sorbonne, voir ce qui se passe, en mai 68. Il est resté là-bas. Il nous a dit que quand il est sorti, il sera avec sa grande barbe, un des étudiants a crié, c'est les meilleurs qui partent. Un journaliste l'a interviewé, lui a dit, que pensez-vous? Et sa réponse, elle était celle d'un maître qui voit loin.
elle était incroyable. Il a dit, je pensais que les jeunes voulaient sortir de la poubelle. J'ai l'impression qu'ils ne vont faire que tourner à l'intérieur du couvercle. Quelle vision! Quelle vision! Tourner à l'intérieur. C'est tout. En tout état de cause, donc, la lettre Samer donc, nous renvoie à cette dimension de quelque chose qui nous enferme. Très intéressant. Mais on va aller un peu plus loin. Il y a un grand principe dans l'univers de la Kabbalah que je ne pratique pas, je vous rassure tout de suite, c'est des choses que j'ai vues dans des livres qui rapportent ça. C'est pas un univers qui est loin d'être là-dedans, très loin. Mais en tout état de cause dans lequel on nous dit que si tu veux connaître le sens profond d'une lettre, tu dois voir à quel moment elle émerge en premier en tête de mot dans la Torah. Donc quand vous lisez le texte, vous attendez de voir la lettre Samer en tête de mot, en mettant de côté les lettres de conjugaison et les conjonctions de coordination. D'accord? Il arrive à quel moment? Vayisgor kol basar tartena. Le texte dit « Et Dieu ferma toute chair tartena sous elle ». Va et, conjonction de coordination, Yud, lettre de conjugaison, donc on les met de côté, Segor, Lisgor, Sgira, enfermement. La lettre Samer nous renvoie donc à l'idée de quelque chose qui est un enfermement. Sgira, c'est quelque chose dans lequel on est enfermé. La chair de la femme se referme, toute l'humanité est enfermée sous elle. On va comprendre par la suite qu'est-ce que ça veut dire. Très bien. Donc on a déjà ici compris ce que symbolise cette lettre Samer. Donc on récapitule. Les Bikurim. Les Bikurim sont les prémices. C'est pour ces prémices-là que l'univers a été créé. On est donc à la création au moment de Rosh Hashanah. Point. La lettre Samer n'émerge pas dans ce texte, mais elle émerge à travers le mot Téné, le panier, qui a valeur numérique 60. On met ça de côté. Qu'est-ce que représente la lettre Samer? Le cercle qui est le lieu donc de la fermeture, à l'opposé du Yud et du Vav qui sont les lettres qui nous amènent vers l'infini. Très bien. On est clair? On continue. Donc le cercle. Super. On est dans l'univers d'un cercle. Alors, mesdames, messieurs aussi, qu'est-ce qui a la forme d'un cercle? Entre autres, un bijou, un collier. La Mishnah, dans le traité de Shabbat, nous parle à un moment du collier. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, si vous voulez offrir en plus la machine à laver, dernier modèle à votre épouse, elle n'aura rien contre. Mais si c'est juste la machine à laver, c'est plus pour vous que pour elle. Donc mettez une rose à l'intérieur du tambour, ça fera déjà un plus. Alors, le cercle, et vous savez ça s'appelle comment un collier? Ça s'appelle shir. Shir est le terme que l'on retrouve dans la Mishnah pour désigner un collier, c'est-à-dire quelque chose qui est circulaire. Très curieux de voir que ce terme désigne quelque chose qui a la forme d'un cercle, qui est un rond. Shir, c'est quoi? C'est un chant. Mais en même temps, Shir, c'est 3 lettres avec lesquelles vous faites le mot Yachar, droit. Donc on est ici en train de se dire qu'est-ce qui se passe. La lettre Samer qui symbolise l'enfermement, c'est Samaël, celui qui me demande de ne pas m'inscrire dans une perspective qui va dans une dynamique, à l'image de ce tonneau, de ce lieu fermé. En même temps, le mot qui désigne cette forme géométrique, c'est le mot Shir, qui est le mot chant, et dont les lettres constituent un autre mot qui est le mot Yachar, qui veut dire droite. On va, si vous le voulez, continuer un petit peu à avancer, et on va arriver lentement à notre sujet. Très bien. Où est-ce qu'on voit apparaître le chant dans la Torah? On voit apparaître le chant dans la Torah, vous savez, dans un Rashi, qui nous relate la discussion qui existe entre Samaël, justement, c'est-à-dire l'ange qui attaque Jacob pendant toute la nuit jusqu'à l'aube. Rappelons-nous que c'est l'ange de Esav qui est appelé aussi
par nos maîtres, Satan, Samaël, Malach HaMavet. À la fin du combat, qui dure toute la nuit de l'exil, l'ange dit à Jacob, Shalcheni ki ala shachar, renvoie-moi, car l'aube se lève. Et donc, et Rachid de nous dire, jusqu'à aujourd'hui, mon tour de chant, entre guillemets, n'était pas encore arrivé, maintenant je dois chanter, je dois repartir. Ça veut dire quoi? Chazal nous explique et nous dit que chacune et chacun d'entre nous, à la fin de son existence, devra chanter son chant. Notre chant, c'est quoi? C'est l'expression de la dimension d'une vie qui était droite, yachar, c'est-à-dire qui s'est inscrit dans la direction que Dieu attendait de nous. Ha-Elokim bara et Adam yachar, Dieu a créé l'humain droit. Yisraël, c'est yachar, quel? Être droit face à Dieu. La notion de la droiture, c'est une vie dans laquelle la dimension de l'infini était suffisamment présente dans notre esprit pour comprendre quelle est la direction et le sens qu'on doit donner à celle-ci. Lorsque l'on a conscience que nos actes nous inscrivent dans le domaine de l'infini, alors notre vie, elle devient plus droite. C'est-à-dire que l'on tend vers quelque chose. On est dans un mouvement qui va vers quelque chose. Le chant, c'est l'expression d'une vie dans laquelle la yashrut, la dimension de droiture, a été présente. Et c'est pour ça que shir et yachar, c'est les mêmes lettres. Parenthèse, lorsque l'ange demande à chanter, il révèle que sa mission, c'était de confronter le peuple juif pour que celui-ci révèle les potentialités qui sont à l'intérieur de lui. Parce que c'est dans la confrontation à Samaël que l'on fait émerger ce que l'on est réellement. Je ne sais pas si j'avais évoqué l'autre jour dans un cours avec vous, c'est qu'il y a plusieurs grands désirs dans l'univers. Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui. Le désir de la pluie pour la terre, le désir du Satan pour l'homme, pour l'humain, et le désir de la femme pour son époux. Ce sont des désirs avec des grandes D, tchouka. La pluie, c'est de faire émerger à partir de la terre tout ce qu'elle possède, qu'elle puisse développer le potentiel qui est inscrit à l'intérieur d'elle. Le Satan, c'est celui qui, dans la confrontation à l'humain, lui dit « révèle ce que tu es ». Révèle ce que sont réellement tes aspirations à travers ces combats, parfois perdus, mais que tu reprends. Parce que si le combat était perdu, c'est qu'il y a eu combat. Un combat perdu, c'est un combat. La chassidoute nous explique et nous dit que le combat perdu, pas la guerre, est le révélateur du désir que l'on a de tendre vers quelque chose et donne à l'univers dans lequel on se trouve les énergies pour que d'autres puissent gagner ce type de combat. Sachez-le, les énergies qu'on a dépensées pour se battre, elles profitent de toute façon à l'univers, parce qu'elles sont des éléments qui peuvent aider l'autre qui se bat de la même manière. Je ferme cette parenthèse. Le désir de la femme pour l'homme, c'est le désir qu'elle a de lui donner la possibilité d'exprimer pleinement ce qu'il doit être, en dehors de sa concrète réalisation à elle. Elle a une deuxième fonction. Le mot fonction peut paraître un peu réducteur et rédhibitoire, je le garde quand même, parce que la question est de savoir quelle est la fonction que j'ai à l'intérieur de l'univers. Et entre autres, de pouvoir en titillant l'homme et en le remettant face à lui-même, le pousser à devenir un soi-même amélioré. C'est ça que l'on dit Chochmat Nashim, c'est ça toute l'intelligence du féminin qui sait faire émerger cela dans la finesse, dans l'intelligence et non pas dans la pesanteur. Je reviens. C'est son temps donc de chanter. C'est son temps dans lequel il dit ça y est, j'ai rempli ma fonction. C'est-à-dire le shir, pardonnez-moi, ce cercle, il a une double dimension. Il a une dimension d'enfermement, Samaël, Vayisgor, mais c'est aussi le Samer de Somer Hashem le Chaladoflim. C'est Dieu qui en effet relève ceux qui tombent, c'est-à-dire qui nous aide à voir qu'il y a des perspectives, qu'il y a quelque chose vers lequel on tend, ce shir, ce chant vers lequel on doit arriver, mais qui passe à travers cette dimension du yachar. Ça, c'est donc ce
qui est en train de se jouer à l'intérieur de ça. À partir de là, on va aller un tout petit peu plus loin. Lorsqu'on se marie, on a l'habitude d'offrir sous la choupa, de donner sous la choupa à son épouse, celle qui va le devenir du moins, une bague. Normalement, pour lui donner autre chose. On veut lui donner un collier, on veut lui donner une broche, on veut lui donner un diamant, des louis d'or, ça marche. Pourquoi une bague? Parce que la bague, c'est un cercle. Et donc, la joie du mariage, c'est quoi? C'est sur le futur, non. Parce que le futur, tu ne le connais pas. C'est comme le bateau qui quitte le port. Tout le monde l'applaudit. Ce qui est plus intéressant, c'est d'applaudir celui qui est arrivé à bon port. La joie, en vérité, si on réfléchit, c'est pas la joie du mariage. C'est la joie d'avoir su conclure un moment d'existence qui s'appelle le célibat. On est parti d'un point, on était dans un mouvement, et là maintenant, on se retrouve dans quelque chose qui se termine pour créer quelque chose de nouveau. La vie, c'est aussi une succession de cycles, mais qui s'inscrivent dans une dynamique qui va vers l'infini. La lettre et sa mère, c'est aussi cette forme de shir, cette dimension du yachar. La double dimension est présente. C'est-à-dire que on doit savoir aussi que l'on a des étapes à passer dans l'existence et qu'une fois qu'on les a dépassées, on est profondément heureux, mais on continue à être dans le mouvement vers quelque chose de nouveau. C'est pour ça que le couple, ce n'est pas un célibat amélioré. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. Totalement nouveau. Alors, qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit que la lettre sa mère n'est pas présente dans les Bikurim. C'est quoi les Bikurim? Les Bikurim, c'est le révélateur du sens que je donne à mon investissement dans l'univers. Ce que je préfère en premier lieu, c'est ce qui émerge de mon effort. Cette chose-là, je la donne à Dieu. Traduction, je sais très bien que la raison première de mon investissement, c'est de créer un lien avec le Créateur, et c'est ce que les Bikurim représentent. C'est l'état d'esprit qu'on nous demande d'avoir. La lettre sa mère, dans sa dimension d'enfermement, dans sa graphie, elle n'est pas présente. Mais elle est quand même là, à l'intérieur du téné, c'est-à-dire qu'elle est présente, mais il faut savoir la chercher. Il faut savoir la trouver. C'est shir, c'est yachar, c'est une observation. La lettre et sa mère, en tant que telle, c'est celle qui te renvoie à l'enfermement. Mais si tu la pénètres un petit peu plus, si tu la cherches dans une dimension différente, tu la trouves. C'est ce fameux panier qui est là pour amener justement ces fruits au Créateur de l'univers. Dans la mesure où tu as compris que ton investissement était là pour amener à quelque chose qui est du domaine d'une finalité, et non pas que tu en aies toi-même ta propre finalité, à ce moment-là, en effet, l'histoire, elle est différente. Et j'ai l'impression qu'au fond, le premier enseignement qu'on peut voir ici, c'est que quand on rentre dans l'univers des Bikurim, on réfléchit à proximité de Rosh Hashanah sur ce que symbolise justement cette lettre qui n'est pas présente mais doit être quand même là. Elle n'est pas visible mais elle doit être présente. Est-ce que notre vie, c'est une succession de cercles, mais avec cette tension yachar pour aller vers quelque chose, ou alors non? Et ça se remarque à travers quoi? À travers aussi ce qui se passe dans les Bikurim. Dans les Bikurim, qu'est-ce qu'on fait? Dans les Bikurim, on dit merci à Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin que je lui dise merci. Dieu a besoin de m'entendre dire à moi-même merci pour ce que j'ai, pour mieux prendre la mesure de la chance que l'on a de pouvoir réaliser quelque chose dans l'univers. Quand vous racontez les Bikurim, vous dites l'Araméen a voulu tuer mon père, on est parti en Égypte. L'Araméen qui a voulu nous détruire, c'est la vanne. La vanne, c'est blanc, mais c'est naval, c'est en même temps dégoûtant. C'est la stratégie de l'assimilation par la proximité.
L'Égypte, c'est quoi? C'est la stratégie de l'assimilation, non point, mais de la destruction. On a échappé aux deux. Ça veut dire que notre vie, elle est porteuse de sens. Ça veut dire qu'elle a sa raison d'être. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que je me pose la question de la notion du yachar, vers quoi je tends? Vers où je veux aller? Quelle est ma finalité? Et c'est vrai qu'on peut s'enfermer même dans le monde de la Torah et des mitzvot. C'est-à-dire se contenter d'entretenir, de faire ce qu'on a toujours fait, et de refaire ce que l'on a toujours fait, et de le refaire encore, et de le refaire encore, et de le refaire encore, et d'oublier cette perspective qui fait que l'on doit nous amener à nous poser la question: à quelle étape de vie je suis? Qu'est-ce que j'ai réussi à inscrire chez moi l'année qui vient de passer? Et maintenant, vers quoi je vais m'inscrire à nouveau? Ça, c'est donc déjà le point de départ. À partir de là, on va, si vous voulez, essayer de comprendre, quand on a entendu un petit peu ça, quand on essaie de réfléchir à ces notions, concrètement, comment on met ça en place? C'est quoi le processus? Et une Gemara dans le Souka qui est assez incroyable. Je suis tombé juste sur la bonne page. La Gemara dans le Souka nous rapporte l'histoire suivante. Amar Aïvou a dit, c'est le nom de quelqu'un. Hava kamina kamei de Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok. J'étais une fois chez Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok. Atal kamei haou gavra. Il y a un monsieur qui est venu le voir. Donc Aïvou est là, il dit, je vous raconte une histoire, je suis devant Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, il y a quelqu'un qui va le voir. Qu'est-ce qu'il lui dit, cette personne? Amarley. Kariata Itley. Il dit, j'ai des villages qui m'appartiennent. Karmei Itley. J'ai des vignobles qui m'appartiennent. Zeite Itley. J'ai aussi des champs d'olives, des oliveraies. Et les habitants des villages vont travailler un petit peu dans les vignes et consomment par la suite des olives comme forme de paiement. Harir ou lo harir? Rachi sur place. Harir ou lo harir? Tov la asot kanolo. C'est bien de le faire, c'est bien de faire comme ça ou c'est pas bien? Vous constaterez qu'il n'a pas demandé si c'était permis ou interdit. Il dit c'est bien, ça se fait ou ça se fait pas? C'est quoi le problème? Attendez. J'ai oublié de donner un détail que je donne là. Ce texte nous parle d'une année de Shemitah, d'une année de Shemitah, la 7e année où la terre doit être en jachère, et dans laquelle le verset nous dit le ochla velo lisrora. On n'a pas le droit de commercer avec les fruits de la 7e année. On ne peut pas faire du commerce. Et quand ils sont vendus en Israël dans des magasins, c'est pas du commerce, c'est juste le prix. C'est parce qu'il faut payer le camion, l'essence et les transporteurs. D'accord? La question qu'il pose, il dit, ces personnes, elles font un petit travail pour moi. Mais par ailleurs, elles consomment des fruits en guise de salaire. Donc c'est comme si je commerçais avec mes fruits. Alors la question qu'il devrait poser, permis ou interdit? Non. En vérité, c'est permis. Pourquoi? Parce que dans la halakha la plus stricte, comme ils n'avaient pas fixé dès le début leur salaire à travers des olives, ça ne s'inscrit pas à l'intérieur de ça. Le problème qu'il pose, lui, il dit, bon, je leur ai pas dit que c'était un salaire, eux-mêmes ils se servent d'eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Ça se fait pas de faire un truc pareil. Parce que les gens, ils voient. Les gens, ils ne savent pas ce qu'on s'est dit avant. Harir ou lo harir. C'est hagoun, c'est une bonne chose. Il y a peut-être un problème de gens qui vont penser que je fais mal les choses, chilou lachem, que sais-je, profanation du nom de Dieu. Amarley lo harir. Il lui a dit, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas interdit, c'est lo harir. Hava kashavik le vasil. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il se lève et il part. Bon. Amar kado haveiti daire ba'ara hada mem shanim velo chamitei bar enish maler ba'ochan de taknan kedein. Rabbi Elazar, il se tourne vers Rabbi Tzadok, il se retourne vers Aïvou. Il lui dit, waouh, ça fait 40 ans que j'habite ici, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi droit et d'aussi honnête. On n'a pas compris pourquoi. La Gemara nous dit, Hadaratei, et l'autre après il revient. La Marley lui dit, Mami Abad, qu'est-ce que je peux faire maintenant concrètement?
Et Rabbi Elazar ben Tzadok lui donne une solution. Alors qu'est-ce qu'il s'est levé, il est parti. Il entend que ça ne se fait pas. Il aurait pu dire, monsieur le rabbin, vous avez une solution pour moi? Ça prend 30 secondes. Il a entendu, c'est pas possible. Il se lève, il part en courant. Quoi dire? On arrête tout. Il court dans le champ. Messieurs, ne prenez pas d'olive. Rabbi Elazar ben Tzadok, il a tout de suite compris. Ça, c'est la grandeur d'un maître. On aurait été là, on aurait dit, oh, qu'est-ce qu'il s'en va tout de suite, il dit même pas merci. Mais il pose la question plutôt que faire l'aller-retour. Il a été dans l'immédiateté. À partir du moment où il avait conscience d'une chose, il agit suivant cet état de conscience. À ce moment-là, il dit, c'est pas bien, c'est pas que c'est interdit, il faut que j'arrête ça tout de suite. Et après, je reviendrai pour demander, maintenant que je leur ai dit stop, est-ce qu'éventuellement on a quand même une solution possible, etc. Parce que je voudrais quand même les olives, on va trouver la solution. Qu'est-ce qu'on voit ici? Moi, je trouve que cette Gemara est bouleversante. La Gemara nous apprend ici tellement de choses. Elle nous apprend d'abord la question de quelqu'un qui soit la question du permis ou de l'interdit. Dans notre langage actuel, il aurait dit, on aurait dit, est-ce que c'est juste ou pas d'agir de cette manière? Vous savez, dans la vie, c'est bien parfois de ne pas se poser la question du permis et de l'interdit. Il y a plein de choses qui sont permises. Mais c'est peut-être pas juste d'agir de cette manière. Mais c'est pas interdit. C'est pas interdit. Tu rabbin, c'est pas interdit. T'as raison. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste d'agir comme ça? Ça, c'est beaucoup plus complexe. Est-ce que c'est juste? C'est ce qu'il lui a demandé. Déjà, c'est le premier enseignement. Le second enseignement que j'ai envie de voir ici, et qui va donc s'inscrire dans la continuité de ce qu'on est en train de voir, c'est le rapport à l'immédiateté lorsqu'il y a prise de conscience. La question qui se pose à nous est de savoir quel est le mouvement que nous opérons lorsque la conscience d'une chose s'inscrit à l'intérieur de nous-mêmes. En deux mots, est-ce qu'on est prêt à être dans l'immédiateté du mouvement? On est dans l'immédiateté du mouvement lorsque l'on aspire à quelque chose. D'où est-ce qu'on apprend ça? Il y a une histoire qui est rapportée entre un élève et son maître. L'élève s'appelle Elisha et le maître s'appelle Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. À quel moment cette relation commence? Lorsque Elisha est dans les champs en train de labourer avec ses bœufs. Passe Eliyahu Hanavi, va Yasem Adarato Alav, dit le texte, et il a placé sa cape sur ses épaules. Eliyahu Hanavi passe, et Elisha est là. Qu'est-ce que le texte nous dit? Que Elisha ne fait ni une ni deux. Il pose la charrue, il se tourne et il suit Eliyahu Hanavi. C'est ce qu'on appelle avoir le sens du timing. Il y a des moments dans la vie qu'il ne faut pas louper. On raconte, Rav Tatz le rapporte dans un de ses livres, c'est là-bas où je l'ai lu d'ailleurs, que le Hari Akadosh, le Harizal, un jour a dit à ses élèves, vendredi après-midi, quelques minutes avant le coucher du soleil, allons faire Shabbat à Jérusalem. Mais certains élèves ont dit, oui, mais enfin, il faut d'abord qu'on voit, qu'on prépare. Il leur a dit, c'est trop tard. Ça y est, c'était maintenant, si c'est plus maintenant, ça n'est plus. Avoir le sens du timing. Qu'est-ce qui fait que Elisha, il y va? C'est parce que Elisha, dans sa tête, il est prêt. Parce qu'il faut juste que la situation arrive, mais il sait déjà où il veut aller. Il veut devenir l'élève. Il sait vers quoi il tend. Lorsque le moment arrive, il sait immédiatement ce qu'il doit faire. Et il le fait. Et il devint Elisha. Pishnaïm aura celui qui demandera voir le double de la dimension d'Eliyahu Hanavi quand il aura le mérite de le voir monter au ciel. Lorsqu'on arrive au fond à cette période de Rosh Hashanah, j'avais envie donc justement de partager avec vous déjà ces deux idées. La première, c'est justement ce texte des Bikurim qui est placé juste avant Rosh Hashanah, avec Nitzavim qui fait l'interface mais qui est à proximité immédiate, et qui nous renvoie à cette question de savoir
quelle est la lecture que nous faisons de la lettre Samer dans notre existence? Est-ce que notre vie, c'est un mouvement perpétuel circulaire? Ou alors au contraire, c'est une circularité qui nous ouvre vers une dimension d'éternité? Est-ce que c'est le Samer ou est-ce que c'est le Shir? Et c'est vrai que, comment est-ce qu'on le sait? Quand on est confronté à des situations qui nous permettraient de grandir, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est confronté à une possibilité de nous développer, de passer des étapes, quand on est capable aussi de s'interroger, mais dans quel cycle d'existence je suis? Ça y est, les enfants sont grands. Oui. Donc tu as du temps. T'en fais quoi? Netflix? Qu'est-ce qu'on en fait? La 14e fois BFM? À quel moment tu vas apprendre à nouveau à prier? Je fais toujours la prière, moi. Tu as 70 ans, tu as le droit de faire plus que les brachot du matin. Tu as le droit. C'est pas interdit. Hein. Mais moi, j'ai jamais appris. Mais justement, c'est le moment où jamais. C'est très intéressant parce que cette question du cycle, elle est fondamentale. C'est-à-dire que si on n'a pas conscience que cette lettre, ce sont des cycles qui vont se suivre, alors on s'inscrit un moment dans une histoire et on tourne à l'intérieur. Rosh Hashanah, c'est justement le moment dans lequel on nous dit, ça y est, il y a une année qui est passée, donc quelque part un cycle complet. Maintenant, quel est le chant que tu vas exprimer par rapport à l'année qui vient de passer? Et quel est le chant que tu désires chanter l'année prochaine? Et ça passe par cette dimension de Yachar. Il y a à la fois d'être quelqu'un de juste, mais d'avoir cette tension vers quelque chose qui s'inscrit dans le domaine de l'infini. Pour pouvoir y accéder, il ne faut pas avoir peur du mouvement et de l'immédiateté. La Gemara nous dit, il y a marqué dans le pasuk, Ushmartem et amatzot, et vous garderez les matzot, les parazim. Mais le mot matzot s'écrit aussi comme le mot mitzvot, même tzadé vavtav, c'est la même chose. Vous pourrez lire aussi Ushmartem et mitzvot, vous garderez les mitzvot. Et évidemment, nos maîtres font le rapprochement et nous disent, oui, car mitzvah haba le yatra al tachmitzena. Car la mitzvah qui arrive et qui se propose à toi ne la rend pas chametz. Chametz, c'est donc impropre à la consommation. Mais comment la matzah, ce pain azim, devient chametz? Quand le facteur temps s'écoule sur elle. Le temps qui s'écoule la rend impropre. L'occasion se présente à toi d'agir. Le temps qui s'écoule fera que cette action soit n'aura jamais lieu, soit même si elle a lieu, quelque part, elle ne te permettra pas d'aboutir à quelque chose que tu aurais pu atteindre. Cette notion de mouvement dépend avant tout de l'aspiration profonde qui est la nôtre, à l'image de Elisha. Elisha, quand Eliaou Hanavi lui jette la charrue, c'est bon, on passe à autre chose. Parce que mon aspiration à moi, c'est ça. C'est de devenir l'élève d'Eliaou Hanavi, de pouvoir aboutir à quelque chose de grand. Seulement pour l'instant, je suis encore dans ma charrue. Mais la situation, elle se présente. Il y a une immédiateté de mouvement. Pourquoi? Parce que l'aspiration est là. Il ne manque que le moment dans lequel on va pouvoir agir. Où est-ce qu'on arrive à faire pénétrer chez l'individu cette dimension? Comment est-ce qu'on y arrive? On va reprendre justement Elisha. Moi, on rapporte un passouk dans lequel il y a marqué la chose suivante, Vayelech Elisha Damasek. Que Elisha un jour est parti à Damas.
Moi, elle nous dit, qu'est-ce qu'il est parti faire à Damas, Elisha? Agmar répond, dit, le Arzir Gehazi. Il est venu pour ramener à la raison d'un homme qui s'appelle Gehazi. Gehazi, c'est un génie absolu. Mais Gehazi est parti complètement à côté de son histoire. C'est un tel génie que Elisha va le chercher et lui dit Chazor Becha, traduction littérale qui est géniale. Rentre à l'intérieur de toi-même, interroge-toi. Il ne dit pas fais de choix. Il va dire interroge-toi. C'est quand les gens ils font pas. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi non? C'est une question que j'aime beaucoup poser aux gens. Pourquoi non? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi non? Pourquoi il y a des gens qui disent ah non pas? Pourquoi non? Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi non? Pourquoi tu veux pas maintenir quelqu'un? Pourquoi tu veux pas t'aller? Pourquoi non? C'est intéressant. Gehazi lui dit laisse tomber. Il ne dit pas dans ce langage bien sûr. Il dit non je peux pas. Il dit pourquoi? Parce que parce que c'est comme ça que j'ai appris quelqu'un qui faute et qui fait fauter les autres, c'est terminé. Ce qui n'est pas vrai. Moi, il nous dit, le Balidach Mimenu Nidar, que Dieu, personne n'est perdu de manière définitive. Il a marqué que je vois il est qui c'est qui peut tirer quelque chose d'un lieu dans lequel les anges ne peuvent même pas faire, s'opposer, et il peut. Mais il dit, c'est fichu. J'ai fauté, j'ai fait fauter les autres. Dis l'Alma, ok. Comment il a fauté, il a fait fauter les autres? 3 versions. Les 2 premières versions, elles vous expliquent comment il a construit des systèmes pour amener les gens à faire de l'idolâtrie. C'est quand même violent. Mais la 3e raison, qui est celle qui est la plus émergente, puisque dans la Gemara, c'est généralement la dernière qu'on fait émerger, même si les 2 premières sont vraies, c'est pas du tout ça. Pourquoi? Pire que ça. Bien pire. Il a tué. Pire. Gehazi dit la Gemara se mettait devant la porte du Beth Midrash, devant la porte de la maison d'études et ne rentrait pas à l'intérieur. Gehazi ne mettait pas un cordon de CRS. Mais Gehazi, qui était un homme réputé comme étant un génie, en étant à l'extérieur, était en train de faire passer le message, circuler, il n'y a rien à voir. Dans ces livres poussiéreux. Dans cette Torah qui ne produit pas d'argent, si ce n'est des gens qui en demandent parce qu'ils ont besoin de vivre. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à prendre. Il a empêché les gens d'accéder à l'étude. Il a créé chez eux une vision péjorative de ce que représente la maison d'études. Il leur a pas dit allez manger du porc. Il a dit non, moi je respecte le Shabbat, le truc, le machin, la religion c'est bien. Mais le lieu du mouvement du juif, qui est le lieu de l'étude, là-dedans pas la peine de rentrer. Ça ne produit rien, ça n'apporte rien. On est dans un monde moderne. Je le traduis avec notre langage. Et pour ça, on dit ça c'est la pire des choses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, l'enjeu aujourd'hui, c'est que pour laisser cette possibilité de dynamique, il faut que nos paroles n'empêchent pas ceux qui veulent rentrer dans le Beth Midrash d'y aller. Ça veut dire que notre relation à l'étude de la Torah, elle doit donner à d'autres le désir d'avoir envie d'y aller. Parce que même si je travaille 8 heures par jour, mais que je me lève devant un étudiant de Torah, c'est pas qu'il a besoin que tu te lèves. C'est que quand tu te lèves, tu révèles l'importance que représente la Torah qu'il est censé véhiculer. Et quelque part, si toi, qui dans la société actuelle représente l'expression d'une forme de réussite, tu es capable de parler avec admiration de celui qui étudie, pas nécessairement le Kollelman, mais de celui qui arrive à prendre du temps. Alors, Mimela, tu es en train d'apprendre aux autres quels sont les lieux dans lesquels le Samer devient le Shir. Quels sont les lieux qui te permettent de passer des cycles, mais de ne pas être enfermé, mais de tendre vers quelque chose qui est du domaine de l'infini. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui de capital dans notre génération. Parce que tout simplement, la relation que les gens auront aux choses dépendra de la perception qu'ils ont de ceux qui véhiculent ces notions-là. C'est pour ça que lorsque la Torah représente quelque chose pour nous, quand l'étude de la Torah est pour nous quelque chose d'exceptionnel, même si on ne peut pas s'y consacrer autant qu'on voudrait, même si on a commencé trop tard, même si on travaille beaucoup, mais que pour nous, waouh, c'est là où tout se joue. Le monde que l'on traverse s'imprègne de cet état d'esprit. Et quelque part,
on lui permet à son tour de s'inscrire à l'intérieur de ce mouvement. Et je conclure là-dessus. Je crois qu'on a ici donc, sans doute, un des éléments sur lesquels on pourrait peut-être essayer de réfléchir avant Rosh Hashanah. Chacune et chacun d'entre nous met en tête. C'est comment faire pour que les convictions qui nous habitent soient des lieux d'inspiration pour ceux que l'on rencontre. Ça ne passe pas par un discours, ça passe à travers et à la fois la transformation qu'aura opérée notre étude par rapport à nous-mêmes, qui fera comprendre aux autres combien l'étude peut transformer l'être, et en même temps la jubilation qui est la nôtre lorsque l'on pénètre cet univers merveilleux de l'étude de la Torah. C'est ça au fond qui nourrit, c'est ça qui remplit. Moi, enfant, qu'est-ce qui m'a permis de comprendre l'importance de l'étude? C'est quand j'ai vu le regard que mon père Zichron Livracha avait vis-à-vis de son maître, Rafreikin Zerat Tzadik Livracha, qui parlait un français un peu improbable, qui n'avait pas cet aspect très, d'accord, mais qui était nourri d'une flamme intérieure, comme mon père l'avait dit lors du espèce de Rafreikin, d'un feu qui ne brûlait pas mais qui réchauffait. Quand vous vivez ce sentiment d'admiration réelle par rapport à un individu et à la Torah et le véhicule, vous comprenez que c'est important. Alors après, malheureusement, je suis un gros paresseux et donc il faut se mettre à l'étude. Ça, c'est un deuxième problème. Mais au moins une chose, j'ai gardé, c'est que c'est génial. Après, ce qu'il faut, c'est évidemment s'y consacrer et s'y mettre à fond. Même l'heure que tu ne disposes pas, ça c'est un deuxième. Mais au moins, cette notion-là, elle est présente. Aujourd'hui, pourquoi je me permets de partager cette idée avec vous, c'est que beaucoup de personnes sont parfois au carrefour de plusieurs univers. Je pense que, et c'est très personnel ce que je dis, nous les Français, on a une caractéristique très importante, très particulière, c'est qu'on est au carrefour de plusieurs univers et que même si on a compris que quand on construit son identité, il faut un petit peu se ghettoiser pour d'abord construire ce que l'on doit être, mais qu'après, on rencontre le monde dans lequel on se trouve. La ghettoisation, c'est le lieu de construction, pour pouvoir mieux par la suite se confronter à l'univers dans lequel on se trouve. C'est comme le gosse, qu'on ne met pas tout de suite en Seine-Saint-Denis, mais d'abord on le fait grandir dans un milieu un peu protégé pour qu'il ait une identité forte, et dans la rencontre qu'il fera avec les autres, il sache où il en est, c'est tout. Les gens, si vous voulez jouer l'ouverture quand ils ont 6-7 ans, c'est mort. Et après j'ai dit, vous en formez vos enfants les religieux. Je dis, vous allez l'amener au GAN à Gennevilliers, amenez-le là-bas. Je les parents le jour. Bien comme il faut, avocat, machin. Ils ont dit non, l'école, machin. 2 jours après, il m'a appelé, il m'a dit, je vous en supplie de trouver une école juive. Ben oui, dans la cour, les gamins de 4 ans, c'est... Bon, alors nous, on est les filles nues, et eux, c'est les méchants garçons qui veulent nous attraper. Voilà. Pas les filles en tenue d'Ève. Hein. On dirait, c'est des gosses. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? On est ici donc dans cette nécessité de savoir que quand on est au carrefour de plusieurs univers, eh bien le rapport que l'on a avec la Torah qui transforme est quelque chose que l'on peut faire passer de manière absolument géniale. Et c'est notre responsabilité par rapport au lieu dans lequel on se trouve. Ce n'est pas dévolu à certaines personnes. C'est chaque personne qui incarne un tant soit peu les valeurs de Torah doit être capable de se dire, à travers ma présence, je peux ouvrir d'autres à comprendre l'importance des choses. Voilà une des directions que je vous propose. Et pourquoi? Parce que lorsque l'on est conscient de l'impact que l'on pourrait avoir sur les autres, eh bien à ce moment-là,
on a tendance à vouloir être pour soi-même dans l'excellence. Parce qu'on prend la mesure de l'impact qu'elle peut avoir dans les univers que l'on traverse, des bénéfices collatéraux de ces mouvements intérieurs que l'on opère dans tous les domaines. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous par rapport à ce sujet. Et si vous avez des questions, à vous les questions.